il envoie. Et c'est un jour qui, en fait, qui est marqué dans le calendrier juif en évitant en vérité, on nous fait croire dans les médias qu'il y a des conflits sur ce jour-là entre ce qu'ils appellent les médias, malheureusement, les ultra-orthodoxes, s'ils apprennent, c'est les méchants, les grands méchants et les autres. Bon, vous savez tous, nous on sait que les médias ils ne font que des querelles, essayer de créer des clivages dans le peuple. Et notre force à nous, c'est d'essayer justement de rester la tête fraîche pour essayer de comprendre. Vous savez, un de mes maîtres, qui s'appelle le grand Rav Shach. D'ailleurs, derrière, j'ai en fond d'écran, vous voyez, c'est la yeshiva de Ponovitch, où le Rosh Yeshiva était Rav Shach, avec un Echal qui, j'ai dit, était ramené d'Italie. Lui, le jour du Yom Ha'atzmaut, même malgré ce qu'on dit, qui est pourtant c'était le leader de l'époque de l'orthodoxie des mouvements Haredi, et on avait demandé est-ce qu'on doit mettre le drapeau d'Israël sur la yeshiva. Alors, il a dit oui. Il a dit, mais en bas, il y a des juifs qui manifestent contre ce jour-là. Celui-là, il manifeste, mais nous, on fait ce qu'on doit faire. Donc, sa manière d'exprimer aujourd'hui la grande. Il dit pourquoi on doit mettre le drapeau. Il dit parce c'est un jour où on doit savoir remercier celui qui fait. C'est-à-dire que il faut bien que je vous explique les choses parce que bah voilà, fallait dire, fallait trouver un fanatique, on a trouvé un fanatique. Comment ça va? Bon, Hachem, tout va bien? Le plus grand chassid d'Eretz Israël, c'est toi. Moi, je dis que tu es un chassid. Celui pas qui un est chassid. Tu es un chassid d'Israël. Celui qui est chassid, il est chassid à l'extérieur de chez lui et à l'intérieur de chez lui. Et à l'intérieur, je ne suis pas du tout un bon chassid. Donc, il y a un gros travail à faire. Non, un chassid d'Israël. Un chassid d'Israël. Oui, d'Israël, j'accepte. Un amoureux, ça veut dire un amoureux. Ah oui, voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'avais pas compris. Oui. Non, je croyais un chassid. Voilà. J'avais dit, parce qu'on est en. Ah, tu viens d'arriver. Parce qu'on parlait d'Eretz Israël. On parlait d'aujourd'hui de Chag Hatzmaut. Et je viens de raconter l'anecdote en disant que les médias ils veulent nous dire qu'il y a deux mondes aujourd'hui et ils créent des clivages en fait et des conflits entre les ultra-orthodoxes et Chazvé Shalom, et eux ils disent le monde laïque. Pour eux, ils veulent nous faire croire qu'en réalité que ce monde-là, que ce jour-là, il appartient qu'à une population et s'appelle les laïcs. Ils disent aujourd'hui les laïcs. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la tête, on a tellement intérêt que dans la tête des orthodoxes, quand tu fais ça, du coup, tu deviens laïque. Donc, dans l'identité, donc ils n'appartiennent pas. Donc, ils sont obligés d'aller contre. Donc, ils nous tuent. C'est puissant, hein? Ils nous tuent. Ah oui, c'est puissant, c'est puissant. Parce qu'ils ont dit c'est la guerre entre les orthodoxes et les laïcs. Pourquoi il faut être laïque pour aimer Israël? Pourquoi il faut être laïque pour aimer Israël? C'est ça qui est terrible. Et c'est très important. Un fardeau, le plus grand fardeau, c'est la gauche israélienne. Voilà, je ne vais pas faire politique. Et justement, je veux descendre les couilles parce que je peux la chauffer l'histoire. Tu veux que la chauffe l'histoire, je peux la chauffer. Non, au contraire, je pense, parlons-en tête fraîche. C'est un orthodoxe qui vous parle, oui, mais un amoureux d'Eretz Israël aussi, et un amoureux des Juifs. Et je le dis très simplement tel que moi je le vis. Et il ne faut pas, moi je me rappelle parce que j'ai fait comme Laurent, on était le premier Chag Hatzmaut qu'on a fait, c'était à l'école. Moi je connaissais pas parce que je suis arrivé de l'école laïque et ma première école c'était école juive, c'était en 4e. Je suis arrivé avec Laurent, tu te rappelles Laurent? Et lui il était déjà Lucien de Hirsch, donc il avait déjà un parcours comme ça. Mais nous on est arrivé, moi j'ai fait ma teshuva dans l'école laïque.
je mettais ma kippa. À l'époque, on l'enlevait, mais on la laissait un peu. On faisait les brachot, on mettait sa kippa. C'était à l'époque, c'était comme ça dans le collège. Alors, on n'était pas des grands religieusman, mais on a commencé à faire tchouva dans l'école laïque. Et quand j'ai découvert l'école juive avec une ambiance juive que je ne connaissais pas, eh bien on a fêté ce Chag Hatzmaut. Après, j'ai intégré les yeshivot et on m'a fait comprendre. Et après, j'ai mûri et grâce à Dieu, Hachem, il m'a aidé à comprendre un peu les choses et avec beaucoup d'humilité. Je ne pense pas avoir compris tout, mais disons que je l'exprime d'une façon différente. Voilà. Et donc, c'est un jour important. Le shiur, ce n'est pas le thème que je vais vous parler, mais il fallait bien que je dise un mot sur ça, sur Chag Hatzmaut. Et donc, j'ai ramené cette anecdote de Rav Shach, qui lui était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, au leader dans les années 80, aux années 92, 94, il me semble. Et il a œuvré pour Eretz Israël. Bien que j'étais chargé, faisait partie des orthodoxes, mais il mettait le jour de Yom Ha'atzmaut c'était pratiquement un des rares à le faire dans cette mouvance, qui mettait un drapeau d'Israël le jour de Chag Hatzmaut. Et on lui demandait, mais Vodarav, Rosh Yeshiva, toi tu mets le drapeau d'Israël et en bas, tu laisses les gens manifester contre les laïcs. Et il lui a dit, ça, c'est les gens qui font les manifestations, je laisse exprimer, on ne peut pas les maintenir. Mais par contre, nous, on doit exprimer notre gratitude. On doit exprimer notre gratitude. Ceux qui ont fait, peu importe le juif qui l'a fait, c'est marqué quelqu'un qui te fait une matana. Quelqu'un, il vient et il t'offre, je ne sais pas moi, 2 caisses de vin, cachère, la méadrine, mina méadrine. Mais il n'a pas de kippa sur la tête. Il n'a pas de kippa. Alors, je ne rentre pas si c'est un voleur, mais il n'a pas de kippa sur la tête. Bon, tu n'as pas accepté son cadeau, ou je dis du vin, mais j'aurais pu dire, je ne sais pas, il t'offre une montre, il t'offre une belle Rolex. Il dit, ouais, mais il n'a pas de kippa. Madaï que non. Madaï que non. Quand on nous fait un cadeau. Et on va même dire, la Gemara nous apprend que quelqu'un, tu habites Créteil. Imagine-toi, Chazvé Shalom. Imagine-toi, Chazvé Shalom, tu habites Créteil. Imagine-toi. Pas longtemps, tu t'imagines, juste 15 secondes. Hein. Et tu vas sur Paris. Et toi, tu vas sur Paris. Et puis, Tom, tu vois quelqu'un à l'autobus, qui est dans l'arrêt d'autobus. Ben, je vais à Paris aussi. Et bien, il monte. Est-ce qu'il doit lui dire merci quand il arrive à Paris, l'autre? Il dit justement, ça va, j'y vais. Ah, mais il y allait. Il m'a pas fait une tova. Il m'a pas fait une tova. Il m'a pas, j'ai pas demandé à quelqu'un qui m'amène des Dafka à Paris, de Créteil à Paris. Il allait à Paris. Eh bien, évidemment que quand on mérite quelque chose, même si quelqu'un il a d'autres pensées, d'autres définitions des choses, c'est-à-dire mais il t'emmène à cet endroit et tu as bénéficié de cet endroit-là, et bien, tu dois savoir remercier. Et la gratitude, c'est la première chose qu'on doit apprendre à un juif. Et savoir remercier, savoir reconnaître le bien. Après, il y a la politique. Après, il y a la politique. On a le droit de penser comme ci, mais mettre Makir Tova, les Akadosh Baruch qu'à l'idée à Goyim, on a pu déclarer à l'ONU ce jour extraordinaire d'avoir notre indépendance, et ça, il faut savoir remercier. Et la première chose qu'un juif il dit le matin, c'est pas chérie, je t'aime, c'est chérie, fais-moi un café, c'est modé ani lefanecha. Modé ani lefanecha. Et même on met le ani avant ani modé. Modé, c'est-à-dire toute ma reconnaissance, je suis. Modé ani. On ne dit pas ani modé. Normalement, en hébreu, on dit ani modé lecha. Je te remercie. Non, on dit modé ani. Je suis reconnaissant. C'est la reconnaissance, avant le je, avant ce que je suis modé. Tout ce que je vis, c'est modé. Les tefilines. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que la force d'un juif, et c'est ça la force du Yehudi. Pourquoi c'est marqué qu'on a pris le nom de Yehudi? Ça vient du nom de Yehuda. Ah oui, mais attends, mais pourquoi Yehuda? Les Bnei Israël, c'est pas que la tribu de Yehuda. Eh bien, il n'y a pas que Yehuda. Il y a Yehuda, Issachar, Zvouloun, Ouven. Et pourquoi Yehuda Dafka? Pourquoi on a choisi Yehuda? C'est marqué que le Midrash, il nous dit que le peuple s'appellera un peuple de Yehudim, le peuple juif, Yehudi.
Pourquoi? Parce qu'il est affilié à Yehuda. Et pourquoi la transmission? Parce on ne peut même pas dire que c'est les Chachamim. Il n'y a personne qui a dit aujourd'hui les Chachamim, alors on s'appelle juif. Il n'y a pas une Gemara, il n'y a pas un texte qui s'appelle comme ça. Il y a un Midrash, que je vais vous dire maintenant. Mais pourquoi on s'appelle Yehuda? Pourquoi on s'appelle Yehudi? Parce qu'on vient de Yehuda. Mais qui a choisi la transmission? Les frères juifs, les Bnei Israël, qui sont les enfants de Rouven, de Issachar, de Lévi. Je veux dire, Lévi, oui, Yehuda, de Rouven, Issachar, Gad, Naphtali. On ne s'appelle pas les Naphtalim. On ne s'appelle pas les Benyanimim, les Yosefim. Yosifim. Non. Eh bien, comme une sorte de, comment on va dire, d'accord mutuel, tous les Bnei Israël, tous les enfants d'Israël, qui sont les enfants des tribus d'Israël, ont dit non, on va s'appeler les Yehudim. Pourquoi? Parce qu'on est affilié à Yehuda. J'avais un souvenir, Rav, si tu permets. Est-ce que ça a un lien ou pas? Je crois me rappeler de notre époque, comme tu dis, de l'école juive. Comment il s'appelait notre prof de Kodesh? On a oublié. Non, si, tu l'as revu récemment, le rabbin, là. Biton? Non, de Yosef. Tu te rappelles plus? Amar. Rav Amar. J'ai un souvenir. Il nous avait dit que quand Moshe il a ouvert la mer en deux à la demande d'Hachem, et que le premier homme qui est rentré dans l'eau, alors qu'elle n'était pas encore ouverte. Est-ce que j'ai une bonne mémoire si c'est Yehuda ou c'était quelqu'un d'autre? Yehuda, effectivement, tribu d'Yehuda. C'est le premier qui s'est aventuré, qui a eu une confiance totale. Alors moi, j'avais le souvenir que c'était un peu pour ça qu'on était des Yehudim, que c'était par ce mérite qu'il avait eu. Et comment il s'appelle celui qui est rentré? Comment il s'appelle? C'est pas un des 12 explorateurs? Non. Vous chercherez qui était le premier. C'est qui? Hazak. Narshom ben Aminadav. Hazak. Narshom ben Aminadav. D'ailleurs, de la tribu d'Yehuda. Il y a toute une histoire aussi sur ça. Et pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, c'est celui qui a une aventure, j'allais dire. On appelle ça aujourd'hui une aventure, grossièrement. Celui qui a vécu un moment de sa page de son histoire avec sa bru, qui s'était déguisée parce qu'elle avait perdu ses deux enfants, enfin ses deux maris, qui étaient les enfants d'Yehuda, et qui ne voulait pas procréer avec cette femme, et donc sont morts. Et elle voulait absolument descendance de Yehuda. Alors elle s'est déguisée en Zona, elle s'est mise sur les coins, elle est allée voir Yehuda, et il est parti avec elle. Et le lendemain, on n'avait pas le droit, c'était bien sûr malvenu. Et on a demandé qui a fait ça, avec qui tu es parti, on t'a attrapé dans ce znout, dans cette prostitution. Elle a dit, voici, j'ai ici la bourse, l'argent, et j'ai le bâton de celui qui m'a fait ça. Et qui était Yoshev Bedin, qui était installé au tribunal, c'était Yehuda, qui était Rosh Hassanedrin, Rosh Beddin, lui-même. Et quand il n'a pas reconnu, puisque cette femme était couverte, puisque le texte nous dit qu'elle était complètement couverte, cette femme-là, et que quand il n'a pas reconnu, et quand elle est venue, il ne savait pas que c'était elle. Et à un moment où elle a montré devant tous les rabbinim, devant tous les géants de cette époque-là, il a dit, c'est moi, je reconnais, c'est moi. Il a accepté de savoir reconnaître, dans le cas que c'était lui, face aux preuves, c'était lui qui était qui a été pris, j'allais dire, les mains dans le sac, en flag, pour avoir fait ça. Et on nous dit que c'est la première fois, que la première reconnaissance. Et on dit que cette reconnaissance, c'est une puissance incroyable, un courage incroyable. La reconnaissance, c'est du courage. La reconnaissance, c'est du courage. Vous ne pouvez pas savoir, parce que bien entendu, quand on vous parle de merci, dire merci, souvent, on peut penser qu'on parle de politesse. Souvent, on mélange la politesse
avec la reconnaissance. On ne parle pas d'une forme. La politesse, c'est une forme. D'accord? Chez nous, chez les Français, qui est très important. Quand on a déjà vu, il me semble qu'on a parlé de ça ensemble, quand on a parlé d'Derech Eretz, lorsqu'on parle de Derech Eretz Kadman la Torah, que le Derech Eretz, il a une traduction de politesse. C'est faux. Le Derech Eretz sont des vertus. La preuve en est, c'est qu'un très très grand rave qui était le rave de mon frère Dov, et j'ai écouté, et je suis devenu après un élève, parce que Dov m'avait fait découvrir après des cassettes audio, d'un rave qui est décédé prématurément d'un accident de voiture avec sa femme et sa fille. Pauvre, c'est un génie, c'est un Américain qui faisait des drachotes incroyables, vraiment innovantes, très très fortes et soutenues dans l'enseignement. Il racontait que lorsque ses parents, ses grands-parents lui racontaient. Ah, pardon, le Rav Shimshon Pinkus. Shimshon Pinkus, Zecher Tzadik Livracha, qui était la yeshiva. Donc, vous savez que mon frère Dov, il a étudié à la yeshiva Tiroucham, c'est après vers Sheva, dans le Negev. Avec Yosef Zana. Exactement, avec Yosef Zana. Exactement. Chazak. Et il était là-bas. Et c'était en quelque sorte le Rosh Yeshiva de cette époque. Et ses parents ont vécu la Shoah, ou ses oncles, je ne sais plus, quelqu'un de sa famille. Il a dit que quelque chose qui l'avait marqué quand il lui racontait à lui des souvenirs des camps. Il dit c'est incroyable, parce que ce qui me marquait, ce qui m'avait troublé, c'est que lorsqu'il se passait les corps les uns aux autres, les nazis, les SS, les Marchema, les Icham, lorsqu'ils se passaient les corps, il disait, s'il te plaît, tu peux récupérer? Et l'autre SS, Marchema, qui répondait, oui, avec plaisir, merci. Il dit, nous, on était là, on regardait. Il dit, mais c'est pas possible. Mais que vient faire cette politesse dans cette cruauté? C'est pas possible. Comment comprendre ça? Alors ça l'avait choqué. Il dit, mais comment comprendre? Comment quelqu'un peut dire merci, s'il vous plaît? En fait, c'est juste la forme. C'est jamais l'intérieur d'une personne. Dire merci, dire s'il vous plaît. On sait qu'on apprend ça depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est enfant, et on répète ça à nos enfants. Tu peux passer l'eau? Comment on dit? J'ai pas entendu. S'il te plaît. OK. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. D'ailleurs, c'est une éducation. Je ne remets pas en cause cette éducation. Mais elle n'est qu'une forme. Mais il faut que cette forme, bien sûr, soit intégrée dans les midotes, dans les vertus d'un homme. On peut être poli et cruel. Et donc, lorsque les Chachamim nous parlaient de Derech Eretz, il y a une fausse traduction qui est traduite dans les manuels et par les gens qui les pauvres, ne savent pas approfondir les textes avec tous les commentaires. Le Derech Eretz, ce sont les vertus. Ne traduisez jamais Derech Eretz par la politesse. À qui tu dis bonjour? Je dis bonjour à Ruben qui vient de nous rejoindre. Je suis un garçon poli. Je suis là depuis un peu plus longtemps, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On va y manquer, hein. Alors, Baruch Haba. Donc, dans les vertus. Donc, on dit Derech Eretz Kadma la Torah. Donc, on veut dire les vertus, c'est-à-dire les qualités d'un homme. Et ça, je vais vous parler aujourd'hui. Les qualités d'un homme sont celles qui doivent être intégrées dans la nature de l'homme, pas dans la forme de l'homme. Et c'est vrai qu'on est un peu choqué quand on arrive en Eretz Israël, parce qu'il n'y a pas toujours la forme en Eretz Israël. Parlons d'Eretz Israël, il n'y a pas toujours la forme. Pour être gentil, parce qu'on ne voit pas du mal. Et on n'a pas le droit de parler du mal. Valentin, pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris quand je dis ça, Valentin? On a l'impression que tu viens de faire ta Aliyah. J'expérimente tous les jours. Il n'y a pas toujours la forme. Mais au fond, on sait que même si des fois ça crie, même si des fois ça paraît horrible, même si on ne tient pas toujours la porte quand tu passes derrière, et des fois tu te la prends en pleine figure, on sait que s'il y a moindre galère, qui n'est pas tombé un jour en panne sur la route
de Tel Aviv, Jérusalem ou une route d'Israël. Vous verrez, c'est impressionnant. Moi, ça m'est arrivé. Il fallait que je gère. J'ai mis mon fils à gérer pour leur dire que ça y est, il y avait déjà quelqu'un, enfin, que j'étais déjà j'avais trouvé la route de secours. Parce qu'il y avait tellement de voitures qui s'arrêtaient que je n'avais pas le temps de démonter. C'est honteux, ils s'arrêtent tous, ça faisait un embouteillage. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est celui qui t'a pas tenu la porte quand t'es passé. Hein. C'est celui qui t'a gueulé dessus, qui t'a dit hey, yesh potor, ma'ata ouvert. Et il te dit Baba Habibi, fais la queue comme tout le monde. Et pourtant, ils sont capables de mettre presque de risquer leur vie. Ils sont en pleine route. Mais ils sont là. Parce qu'au fond, ce qui est important chez l'homme, c'est la vertu. Et on a mis tellement l'accent sur les vertus d'un homme, d'être là présent pour son prochain, que malheureusement, on ne trouve pas la forme. Alors, bien sûr, soyons français. Moi, je mets le drapeau israélien en premier, mais je mets derrière le drapeau français. Bon, enfin, je ne sais pas ce que ça vaut, mais enfin, du moins, je ne sais pas si je peux être fier de tout ça. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire les choses. Mais en tout cas, je m'embrouille un peu les trucs là, ce que je regrette un peu, ce que je viens de dire. Mais je veux dire, la France dans cette politesse, d'accord, la France dans la France dans sa gastronomie, la France dans cette politesse de ses manières, on sait que c'est que de l'hypocrisie ici, on sait que c'est vide, il n'y a que de la facette. Et donc peut-être que c'est ça le clan Israël, le kibbutz galouyot, la Kadosh Baruch Hu, il va rassembler son peuple. Et ben chacun il va avoir cette vertu, cette forme qui est la forme d'Eretz Israël, avec les Américains, avec leur façon un peu libérée, un peu cool de vivre. Les Français, dans sa manière de se parler, d'échanger. Et tout ça accroché par une vertu d'Eretz Israël. Et c'est ça, c'est les vertus d'un homme. Alors, pourquoi je vous parle de vertu? Parce que j'ai pas fini, mais Yehuda, quand il a le Midrash nous dit, c'est un texte qui a été écrit, donc un texte qui est écrit à l'époque, les Midrashim ont été écrits, c'est la même écriture que la Gemara, les Midrashim. Hein. Et donc c'est au IIIe siècle. Et nous dit le Midrash que la raison pour laquelle ils ont trouvé tellement ça héroïque, les enfants, lorsqu'ils ont assisté, les Israël, donc les frères, hein, les frères qui ont assisté à cette scène où Yehuda, leur grand frère, s'est fait prendre dans la main dans le sac, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, parce que tu as accepté de reconnaître ton erreur, ou de reconnaître face à toi celui qui t'avait dit quelque chose, eh bien, de toi descendra le Mashiach, et tout ton peuple s'appellera Yehudi. Un texte extraordinaire. Ça veut dire qu'au fond, celui qui est capable de vivre dans la vérité, c'est le Yehudi. Et pourquoi c'est si difficile? D'accord? Donc c'est ça le Yehudi. C'est ça l'idée de Yehudim. C'est pour ça qu'on est Yehudi. Yehudi, c'est celui qui est reconnaissant. Yehuda, il appartient que même quand c'est difficile à dire, ça guide. Dis-le. Et alors, il y a un texte dans Moshe qui est intéressant. On dit, mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile de dire merci à quelqu'un? Quelqu'un, il t'a donné, je ne sais pas moi. Quelqu'un, il t'a prêté. Quelqu'un qui t'a prêté de l'argent, quelqu'un qui t'a fait une tova, quelqu'un qui t'a trouvé un appart, quelqu'un qui t'a. Non, quelqu'un qui te fait une tova. Pourquoi c'est si difficile de dire merci? Au fond, c'est une astuce. C'est une astuce. On dit que lorsque tu veux que quelqu'un te soit reconnaissant, en vérité, que tu lui appartiennes, que quelqu'un tu lui appartienne, tu lui fais un cadeau. Dans la Gemara nous dit Aose matana la chavero tsarich leodio. Quelqu'un qui fait un cadeau à son ami doit lui dire. Dans la tzedaka, donc quelqu'un qui est dans la nécessité, la pauvreté, de lui donner la tzedaka, la plus grande tzedaka, c'est lorsque ni le donneur ni le receveur ne savent de qui ça vient et pour qui c'est. Mais lorsqu'il s'agit de faire deux amis qui s'aiment et on a le droit de se faire des cadeaux, eh bien, il s'arrête l'audio. Pourquoi? Parce que ça rapproche. D'un autre côté, c'est marqué Sonné matanot
Irie. Ça ne va pas vous plaire peut-être ça, enfin pour certains. Sonné matanot irie. Celui qui est les cadeaux vivra. C'est embêtant, hein. Bon, normalement, il n'y a pas les. D'ailleurs, rappelez-moi, qu'est-ce que fait un homme? Qu'est-ce que fait un homme quand il se marie, Valentin Mekarov? Qu'est-ce que fait un homme? Il donne à sa femme, la Torah nous oblige, qui car ishisha, lorsqu'il prendra une femme, il devra lui donner. Alors, Bekesef, Beshtar, Bibia, Mishnuli la Mishnah, elle peut s'acquérir, et pas par bien. Et on va comprendre la notion d'acquisition. Qui car, lorsqu'il prendra, et on parle d'acquisition. C'est fou. Et alors, encore tous les mouvements féministes, on a, mais nous ne sommes pas des objets. Mais comment la Torah emploie des termes pareils d'acquisition pour une femme? Nous ne sommes pas des objets. On se calme. Euh, euh, pourquoi ça? En fait, ça, je joins la même idée que Soné Matanot Tirkier. Celui qui a eu les cadeaux, il pourra vivre. Au fond, est-ce que là, c'est cette notion, ce qui va lier une personne à une autre, c'est le cadeau. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui, pourquoi la Torah dit, pourquoi les Racham nous ont dit celui qui haït les cadeaux, eh bien, il en arrive à ne plus vivre parce qu'il est tout le temps dans le calcul, parce qu'il a la reconnaissance. En fait, la reconnaissance, elle te fait dépendre de l'autre. Elle te donne une sensibilité d'abord de soumission. Tu es soumis. Tu appartiens en quelque sorte à l'autre. Tu as chez l'autre un peu de toi, enfin l'autre un peu de toi chez lui, un peu de lui chez toi. Et tu es en quelque sorte soumis. Et donc c'est pour ça que la matana, elle oblige une reconnaissance. Je suis reconnaissant vis-à-vis de toi. Et donc je suis soumis à toi. Eh bien on pourrait dire la même idée, que lorsque quelqu'un il remercie, c'est qu'il reconnaît que l'autre chez l'autre, il lui a fait un cadeau. Des fois c'est un cadeau, des fois c'est une reconnaissance de temps, une reconnaissance d'existence. Et au fond, quand je reconnais, en quelque sorte, je me soumets. Et l'homme, aucun homme n'aime être soumis à quelqu'un d'autre, même les Marocains. Et, non, même personne n'être soumis. Personne n'être soumis à l'autre. On trouve une complaisance. On trouve une complaisance dans la relation homme-femme, un équilibre. Mais la Torah, elle a voulu justement cette attache profonde de reconnaissance. En fait, quand je fais un cadeau, tu deviens reconnaissante. Et en vérité, la Torah, elle a voulu que la femme, qui est, elle, happée par de nombreux chasseurs, elle est la proie. Une femme est une proie. Une femme est une proie par les hommes chasseurs qui n'essaient que de la charmer, de la convoiter. Et c'est pour ça que la halakha nous dit qu'on peut se marier le jour de Tisha B'Av. On pourrait se marier le jour de Tisha B'Av, du moins se fiancer, pas se marier, mais se fiancer. C'est-à-dire se promettre l'un à l'autre. Au moins donner la bague. Pas le mariage parce que ça apporte trop de simra, mais donner une bague. Pourquoi on peut le faire le jour? Pourquoi on peut le faire le jour de Tisha B'Av? C'est fou. C'est toujours plus triste. Tu fais ta déclaration devant 2 témoins. Je vous rappelle qu'à l'époque, la cérémonie de mariage, elle était faite en 2 temps. Il y avait la Kiddushin, après l'Inisouin. D'abord le fiançailles, après le mariage. C'est que d'abord, on l'a réservé parce qu'on réservait cette dame, la future, et après on se mariait après, quelques temps après, pour vivre ensemble. Là, c'était déjà une réservation. Il fallait mettre une résa. La Gemara dit, mais pourquoi tu mets ta résa le jour de Tcharbeb? Elle dit, parce que si le jour de Tisha B'Av, elle me dit oui, tout de suite, je la réserve. Je n'attends pas. Tu entends? Je n'attends pas. Pourquoi? Dit la Gemara, de peur qu'il y ait un homme qui vienne lui faire la cour, la charmer, l'embourber, lui faire tourner la tête, qui va lui proposer d'autres rêves, elle pourrait glisser. Alors en quelque sorte, je soude. Qu'est-ce qui soude? Qu'est-ce qui soude? Le don. Donc on retrouve cette idée dans le mariage.
au moment de l'acquisition, qui n'a rien à voir avec une acquisition immobilière ou une acquisition de biens, mais qui d'une réservation, une sorte de reconnaissance qui nous permet tout de suite de nous rapprocher. Et c'est ça la première mida de Yehuda. Yehuda, c'est la reconnaissance. Et c'est pour ça que c'est tellement dur de reconnaître. Parce qu'en quelque sorte, quand je reconnais, et c'est pour ça que il y a chez certains la forme de difficilement de fêter ce jour-là. Parce qu'en quelque sorte, je reconnais. Alors, quand je reconnais, en fait, quelque chose, j'appartiens. J'appartiens à cette mouvance-là. Et d'autres ne veulent pas appartenir à cette mouvance, donc ils ont leur façon d'exprimer les choses un peu. Mais il va de soi qu'on doit quand même dire aujourd'hui le Mizmor Kouf. Mizmor Kouf. Le Teilim 100. Vous connaissez le Teilim 100? Ah, il n'y a pas de lecteur de Teilim? Eh ben. Bon, les Toda, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la malade. Il y a quelqu'un. Yeshiva Hashem, non? C'est parti. Rav, c'est pas Shir la malade de Yeshiva Hashem? Non. J'attends. Allez, on tente. Mizmor les Toda. Bravo! Hazak Omaour. Eden. Mizmor Ça, c'est les quoi? C'est le psaume de la reconnaissance? Exactement, c'est le 100. Le 100, numéro 100. Numéro 100. Ah oui, je le vois très bien. Ah, oui, juste avant le 101. Et après le 99, si on va être plus précis quand même. Ouais. D'accord, je vois lequel c'est, je vois. Vizement les Toda. C'est un tout petit Teilim, tout petit comme ça. Vizement les Toda. Et la façon de reconnaître. Il y a un Rav qui a écrit un des plus beaux, je pense, c'est un livre que tout le monde doit avoir. Je dirais un livre de chevet, mais pas seulement. Il faudrait l'avoir laissé toujours posé sur la table. J'en ai un de ces bouquins. Savoir dire merci, c'est pas facile, comme on vient de dire, parce que quand je dis merci, ben, je suis reconnaissant vis-à-vis de l'autre, et ma reconnaissance me soumet à l'autre. Et donc, on dit, c'est la difficulté que les gens ont dit merci. Donc, c'est pour ça que vous avez des gens qui ne vous disent pas merci. Sachez-le. Non, mais parce que tu as toujours en tête d'une personne à qui tu as fait une très grande tova, qui t'a jamais dit merci, tu ne comprends pas. Et toujours, je vous ramène toujours ce qui m'a choqué quand j'ai lu ça, que le fait de faire une tova à une personne, le Khatam Sofer, qui était un des plus grands décisionnaires du 19e siècle, aujourd'hui qui est consulté avant tout psak, avant toute décision halachique, il est tout le temps consulté par tous nos poskim, séfarades ou ashkénazes, peu importe, qui consultent obligatoirement le Khatam Sofer. Il était d'abord de l'époque, on appelle ça l'époque moderne déjà dans les poskim, dans les décisionnaires, et c'était un grand maître en Europe. Et il a raconté, il a une personne qui avait fait beaucoup de mal dans la communauté, dans sa communauté. C'était un génie reconnu, un rave reconnu. Et il avait dit à ses proches, et ses talmidim proches, il le voyait tellement peiné par ce mal des personnes le faisait subir. Et voilà la phrase qu'il a sortie. Écoutez bien cette phrase, vous la noterez et vous l'appliquerez. Quel bien si grand ai-je pu lui faire pour qu'il me déteste et me fasse du mal autant? Je t'ai déjà dit celle-là, Lolo? Non? Mais c'est moi, je la répète tout souvent. C'est quand tu te demandes, tu dis, c'est pas possible ce type-là, mais comment? Mais c'est pas possible. Qu'ai-je bien
qu'ai-je bien aussi grand lui-je pu faire pour qu'il me fasse autant mal? C'est pas parce qu'en fait, il y a une notion que tu te retrouves débiteur. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait du bien, et quand tu es Ouais, débiteur, que ce soit auprès de ta banque ou auprès d'une tova de quelqu'un, ça revient au même. Les gens sont exactement. mal à l'aise, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est difficile. Donc, ça peut-être ça vous aider. Moi, cette phrase, elle me fait beaucoup de bien. Quand je vous la redis, à chaque fois, elle me fait du bien. Parce que, au fond, on a tous à quelqu'un, on pense à quelqu'un des fois. Bon, peut-être que nous aussi, peut-être parmi nous, qu'on soit comme ça. Il faut se demander, il faut réfléchir, est-ce qu'on n'a pas fait du mal à quelqu'un, que nous, des fois, parce que on pense aux autres souvent, mais pas, pensons à nous, et pourvu qu'on ne soit pas de ceux qui. Ah bon, je ne pense pas qu'autour de ce cours-là, qu'on puisse faire du mal à quelqu'un qui nous aurait fait autant de bien, mais quand bien même, avouer quand même que il y a des gens pour qui on a fait une tova et on a une reconnaissance particulière, mais une gêne. Pour celui qui a réellement une tova, il a réellement bénéficié d'une tova. Hein. Je parle d'une tova. Bon, je ne parle pas que le mec il est venu. Bon, une vraie tova qui t'a aidé dans ta vie. La reconnaissance, eh bien, il y a une gêne. Il y a une gêne quand tu rencontres cette personne-là. Comme tu disais, non, une sorte de débit, mais une reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est le gêne. Et c'est la difficulté de la reconnaissance. Et c'est une vertu. C'est incroyable. Alors, encore une fois, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, on ne parle pas de la forme de dire merci. Ça allait être facile, passe-moi le ketchup, s'il vous plaît, et merci. Tu vois, c'est un merci qui vaut rien. Enfin, qui est une forme tellement importante, mais moi, je te parle du vrai merci de la personne qui va t'aider, la personne qui est là. Merci. C'est fou ce que. Oui, bien sûr, il y a une question d'Eden. Bienvenue. Là, il y a aussi, en fait, je pense, le fait que quand tu donnes, il y a une certaine attente. Donc, quand tu fais tellement de bien à quelqu'un, tu attends de lui qu'il te fasse On du n'entend pas bien. très bien. Vas-y, un peu plus proche du micro. Je dis, quand tu fais du bien à quelqu'un, Oui. il y a une attente qui se crée de ton côté à toi parce que tu dis, j'ai fait tout ça de bien, donc j'attends que lui soit aussi bien. Donc, tu peux penser qu'il te fait du mal alors qu'il te fait juste rien. Ça, c'est logique, ça, Ah, tu vois. il te fait rien de mal, tu veux dire? C'est-à-dire juste, tu vas être beaucoup plus sensible et en attendant Ah, bien, donc tu d'accord, j'entends ce que tu dis. D'accord, c'est-à-dire, il y a Kholiot, c'est possible. Donc on croit qu'il nous fait du mal. C'est-à-dire, donc toi tu dis qu'on est plus dans l'attente, tu dis, on est plus dans l'attente de cette personne-là. C'est certainement, c'est juste, oui, c'est juste. C'est juste. Mais bon, d'accord, ok, mais c'est-à-dire que bon, ça, d'accord sur le travail. Bon, moi, je te parle de quelqu'un qui te fait réellement du mal. Hein, quelqu'un qui t'a trahi, Barminan, que Dieu préserve, ou quelqu'un qui te tourne la tête, quelqu'un qui, je te parle de voilà, quelque chose qui est poussé, qui est avéré, qui est avéré, pas quelque chose que je ressens comme ça. Mais tu as raison que peut-être que si on est dans l'attente, quand on a fait une tova à quelqu'un, malheureusement, c'est pour ça que là, c'est pour ça que je lui disais, tu étais là au début du cours. as raté un moment. Ah, tu étais en plein chip entier. Alors, au menu. En fait, on a dit que la Gemara dit sonner matanotifié. Celui qui va, celui qui a les cadeaux, il rit et il va vivre. Alors pourquoi on dit il va vivre? Voilà. Ruben, tu es en pleine affaire ou pas? Je vous vois à l'école, je vous vois. Ruben, tu as compris sonner matanotifié. Et pourquoi il va vivre celui-là? Si tu veux vivre, repousse les cadeaux. C'est vachement dur. Mais en vérité, on sait très bien qu'une personne qui ne vit que de cadeaux, sa vie, elle est dans des cadeaux. Alors tu es obligé d'être reconnaissant vis-à-vis de celui-là, vis-à-vis de celui-là, vis-à-vis de celui-là. Tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Force de reconnaître celui-là m'a fait un cadeau, m'a fait un cadeau, m'a fait un cadeau, tu es plus libre. Tu es plus libre. Pourquoi? Mais il fait normal, je suis Makir Tova. Donc je suis soumis. Et bien un homme, dans sa tête, il ne peut pas vivre complètement soumis. Il nous faut une part de liberté d'esprit. Alors on continue ou pas? Lolo, est-ce qu'il va bien? J'avance dans la réflexion. Alors, non, ce que j'ai fait là. Attends, Rav, on peut d'abord dédier ce cours ou pas Bien sûr. euh, Louis Schmat.
Alors, Léono Nishmat, notre ami Albert Touboul, Abraham Raphaël Ben Rachel, On fera à la fin une ashkava. et pour tous les cholim, et pour la mémoire Non, de... ça c'est ashkava. Allô, il est. Hey, Ah non, c'est pas une ashkaba pour Raphaël, oh. bien sûr, Refoua chez les mains. C'est Refoua chez les mains. Ah, Refoua Ah, chez bon. Albert. Pour Raphaël, D'accord. Abraham Ben Rachel, Refoua chez les mains. Avraham Ben Rachel Shlema. Voilà. Vas-y. Et pour tous les cholim, et Ashkaba pour deux personnes qui nous ont quittés. La grand-mère, la tante, pardon, de Michael, Mirclouchon. Merci, Tata Lola. Emma, mais j'ai pas son nom. Mirclouchon. Je crois qu'elle s'appelle Myriam. Je suis pas sûr, mais je crois. J'ai son nom. Comment elle J'ai s'appelle? son nom. Alors, voilà. Emma Usan, Beth Myriam Usan et voilà, Myriam Usan et Beth Vita Usan. Ok. Et enfin pour Claude Barouche, Claude Chai Bendaya. Bendaya. À son âme. À la fin, dans quelques minutes, nous ferons Be'ezrat Hashem une ashkava à la clôture du cours. Be'ezrat Hashem. Permettez-moi, juste parce que j'ai un shiur juste après. Je t'ai fait le lait chaud. Merci. Tu le vois là-bas? Non? Allez, je reviens. Ok, tout le monde est revenu, tout le monde est là. Bon, donc, Soné Matano, Thierry, mais par contre, la reconnaissance, elle est là. Alors, ce que nous a dit le Khatam Sofer nous fait réfléchir. C'est-à-dire que quand que je fais. Il y a un il y a un rave que lorsqu'il venait aider des personnes, souvent je le dis, moi, souvent je le dis à des gens, donc ne soyez pas étonnés si bien attaché, on est amené à se revoir. Mais souvent je reprends la même chose. Le Khatam Sofer, quand quelqu'un venait l'aider, il lui dit donnez un petit sac avec des petits cailloux dedans, comme ça. Alors il dit tiens, je vais t'aider. Il venait exposer son cas, il est dans son tiroir, un petit sac comme ça. Il dit tiens, avant que tu partes, je vais t'aider maintenant. Ben, Ezra, attaché. Je vais t'aider, tu vas te sortir de là. Avec l'aide d'Hachem. Il dit mais pourquoi vous me donnez ce petit caillou, ces petits sacs de cailloux? Il dit c'est pour quand après je t'aurai aidé et que tu seras sorti de là, pour éviter que tu me lances une grosse pierre qui fait mal, tu me lances des petits cailloux. Non, mais c'est marrant, mais c'est une histoire vraie. Khatam Sofer. Il y avait comme ça une parabole des gens. Peut-être après, j'imagine que moi, il a dû faire ça peut-être après, tellement il a été touché par des fois la réaction de certaines personnes. Mais enfin, on sait que c'est difficile. C'est difficile quelquefois d'avoir cette reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Yehudi. Et donc, il faut savoir reconnaître aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le moyen de reconnaître pour nous cette gratitude. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il fait les choses pour nous aider à avoir un moyen plus facile de développer et de se déplacer et de vivre en terre d'Eretz Israël grâce à la création de l'État d'Israël. Et c'est une forme de gratitude. Donc aujourd'hui, avant de dire le Hallel, il faut toute la journée essayer de réciter ce Teilim 100, Lisement les Toda. Ce Teilim 100, qui a été écrit par David Ameler, qui est vraiment, je crois, il y a 5-6 psukim. Et c'est, je crois, un des plus courts des Teilim. Lisement les Toda, Ari ul Adonai kol haaretz, Ivdu et Adonai bisimcha, Bou lefanar birnana, Deu k'Adonai hu Elohim, Hu atzanu velo anachnu, Amo betzon ma'aito, Hu shara betoda, Chatzilota betila, Kitova Adonai leolam, Chazdo vador vador, Emunato.
C'est un Tehillim qu'on récite tous les jours. Tous les jours, après Baruch She'amar, n'est-ce pas Adrien? Après Baruch She'amar, on dit Mizmor le Toda. C'est juste avant Ashriosh Bebetecha. C'est Shabbat. Oui? Pour être très Shabbat? très- Non, pas Shabbat. Quel Shabbat? C'est bizarre. Si on le dit Shabbat, Mizmor les Toda, après, on le dit après. Vendredi soir aussi. On le dit. Ah, Zach Baruch. Bah, Zach je le Baruch. connais tout de suite. Je l'ai été Elim. Je ne l'avais pas, je savais pas son numéro, mais je le connais par cœur. On le fait tous les vendredis soirs. C'est le dernier. Zach. Après les points de Hanana, c'est le dernier. Kabbalah de Shabbat. Zach Baruch. Bien sûr. C'est bon. Je n'avais pas le numéro en tête, mais on le connaît par cœur. Tu rigoles. Mizmor Regardez le le Toda. film de qui j'ai là, le livre. Du roi David. C'est bon. Et après Baruch She'amar tous les jours aussi. Avec. C'est marqué en dessous, Julien Eden Tarton. Ah, magnifique. Sartek. Alors, l'histoire, elle est que on doit dire Mizmor les Toda. Alors, il y a un livre qu'il faut que j'ai dit qui a été écrit en ivrite, et qui, Baruch Hashem, qui est traduit depuis peut-être 6 mois, qui vient de sortir, traduit. Chérie, tu peux m'amener le Sefer Amarti Toda Venoshati? Ici. Je veux dire comment j'ai rencontré ce Sefer-là. C'est tout un travail sur remerciement. Donc, je lui ai dit, c'est une avoda. Je vous dis, c'est pas si facile de dire merci. On oublie de dire merci à Hachem. Même si tous les matins, quand on se réveille, on dit Modéani. Mais des fois, on oublie de dire merci. Et merci à qui? Merci aux autres. Merci, chérie. Bon, à Martin Doda, bien sûr qu'on commence par dire pourquoi? Parce qu'on s'apprend à dire ça, apprend à dire merci. C'est une reconnaissance. Parce que c'est une vertu. La Toda, encore une fois, on répète, ce n'est pas une politesse, mais une vertu. C'est-à-dire que c'est un travail sur nous, lorsqu'on doit être capable de reconnaître l'autre, de lui dire, de lever un coup de fil. Peut-être que c'est le devoir que je vous donne, qu'on se donne après le chiour, de trouver quelqu'un à qui on a manqué de dire merci. Bon, on va dire merci à son papa, à sa maman, d'accord? Mais bien sûr qu'on doit dire merci. C'est pour ça que le jour de la bar mitzvah, c'est pour ça que le jour du mariage, on dit merci. On se nécessaire de dire merci à ses parents, la première gratitude. Mais ce qu'il faudrait peut-être penser à quelqu'un à qui on a oublié de dire merci. Quelqu'un qui nous a fait quelque chose de bien. Quelqu'un ou quelqu'une. Merci. Merci, il pense à la copine qu'il a lâchée. Merci de m'avoir, parce que j'ai connu ma femme. Et grâce à toi. Hachem, on dit, commence par ça. On vient de le dire. Tu n'écoutes pas. Modéani lefanecha. Modéani, le matin, la première chose que tu dis, c'est Modéani lefanecha. C'est la première qui remercie. J'ouvre les yeux, je prends mon inspiration et je dis Modéani lefanecha. Même sans kippa, on peut le dire. Sans kippa. Principal, c'est dire Modéani. On est rempli de reconnaissance. Donc, de trouver quelqu'un à qui il faut dire merci. Mais c'est vrai qu'on doit dire le travail, il est à faire par Hachem. Alors, c'est une vertu. C'est quelque chose qu'on doit intégrer en nous. Et dire merci à Hachem, comme tu dis si bien, Ruben, c'est pas si facile non plus. On dit Mizmor le Toda parce qu'il est rentré dans la prière. Et tout le monde récite Mizmor le Toda. Il y a un Mizmor le Toda. Mais Mizmor le Toda, c'est de reconnaître qu'en vérité, Modé, c'est une reconnaissance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître la provenance. Et c'est difficile de dire merci à Hachem. C'est le plus difficile, c'est de dire merci à Hachem. Alors, encore une fois, c'est de dire dans la tfila. Mais est-ce qu'on dit réellement merci à Hachem quand il nous arrive quelque chose? Et là où c'est plus important, là où c'est plus difficile, et vous allez voir qu'on va encore monter le niveau, c'est qu'on dit merci à Hachem. Ça peut nous arriver. Quelqu'un, il fait une belle affaire. Ya Rabbi, il a dit Ya Rabbi, merci à Hachem. Ça peut arriver que les plus croyants d'entre nous savent reconnaître immédiatement en disant merci à Hachem. Vous êtes d'accord? Allons juste au-dessus. Sommes-nous des croyants, fils de croyants? Partant du principe, comme nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, que le n'émane de Boré Olam, du Créateur, que le bien.
la vision des choses, la vision de la vie est une interprétation. C'est-à-dire que nous sommes avec les données que nous avons, comment on exprime le mal. J'imagine que vous avez tous aussi la définition, mais l'expression du mal est subjective. Elle peut être subjective et comment dirais-je, comme un accord commun sur plusieurs choses. Mais le fait est en soi mal, mais en valeur absolue, il est bien. Le Rambam nous dit que c'est que ce qu'on appelle, pardon, j'approfondis, on a une petite phase d'approfondissement, c'est-à-dire que de Boré Olam, du Créateur, n'émane que le bon, c'est-à-dire le bon, ce qui va aboutir au bon. Puisque nous disons tous les matins dans notre prière, au moment où nous faisons notre Amida, Gomel Chassadim Tovim. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Akel Agadol Agibor Ve'anora, Kel Elion, Gomel Chassadim Tovim. Que ça veut dire Kel, El, Akadosh Baruch Hu, Dieu de Chesed, Gomel, il engendre Chassadim, une générosité, Tovim, bonne. Et un des commentateurs qui le Sifte Chaim, l'élève du Rav Dessler, non, mais c'est quoi ce Sifte, c'est quoi Gomel Chassadim, une générosité bonne? Tu connais quelqu'un qui te fait une générosité mal? C'est pas une générosité, l'Aziz. Je te mets mon poing dans ta gueule. C'est une petite générosité. Tu le méritais bien, celui-là. C'est pas une générosité, ça. C'est du rare. Comment on peut dire que ça veut dire quand Akadosh Baruch Hu, on dit Gomel Chassadim Tovim? À quoi pensez-vous? Quand Akadosh Baruch Hu, il est Gomel, il me donne à moi des Chassadim, une bonté, Tovim, bonne. C'est quoi cette redondance? Au fond, le Ramchal, il explique que Hachem, il envoie Chassadim Tovim. Tout ce qu'il envoie dans le monde, c'est une turbine à bon. Seulement, quelquefois, cette turbine, Hachem, il exerce dans son monde deux révélations. Il se révèle à nous. Il intervient dans le monde. Soit sous une forme de din, soit sur une forme de rachamim. Soit sur la justice, soit sur la miséricorde et l'allégresse. La miséricorde et la miséricorde et la bonté. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Bereshit, Bara, Elohim, lorsque Dieu a créé son monde, il a créé avec le nom Elohim. Or, vous savez que Dieu a plusieurs noms. Elohim, Amonai, Shah, plus loin Dai, Elokeinu, Kiel. Tout ça, ce sont des interprétations, ce sont une révélation, des appellations de Dieu qui expriment la conduite d'Hachem. Or, Elohim, qui veut dire le Dieu de justice, Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde dans la justice. Pourquoi? Parce que le monde ne peut exister qu'à travers la justice. Et ça veut dire, une affaire, comme tu comprends, qu'une affaire ne peut tourner que si tout rentre dans l'ordre. Si mon commercial est capable de faire son métier de vendre, si l'acheteur est trouvé devant le bon produit, que le comptable sache faire la relance quand il faut et se faire payer, que la femme de ménage soit là, enfin bref, que chacun puisse être dans son rôle. Dans une maison, comment on gère notre maison? Dans la justice. Est-ce qu'on laisse traîner nos chaussettes dans la maison, nos godasses jetées l'une à gauche à droite, nos affaires éparpillées à droite à gauche? On ne cesse de répéter, et nos femmes sont là, Baruch Hashem, pour nous le rappeler, pour essayer justement de trouver la justice, c'est-à-dire de l'ordre. Donc la construction, l'existence, la bonne marche ne se fait que dans la justice. Par contre, elle n'intervient, elle est à un moment insupportable. Il y a une souplesse à adopter. C'est-à-dire qu'il faut savoir des fois adapter à la justice une forme de souplesse. Quand nous disons, lorsque Gomel Chassadim Tovim,
au fond, comment puis-je dire sur des fois des angoisses et des épreuves qui m'arrivent, comment on peut dire que c'est le bon qui me revient? Le bon qui me revient, c'est en fait, on demande à Hachem une apparence de bonté qui soit lisible en tant que bonté. Ça veut dire, je veux le décrire, je veux le lire, je veux l'apprécier en tant que bonté. Mais Akadosh Baruch Hu, il intervient quelquefois sous une forme de dîne qui, lui, nous fait mal, mais au fond, derrière est une beauté. C'est l'opération, c'est le chirurgien qui est là en train de coudre, en fait, de sauver. Mais nous, on interprète ça comme quelque chose de mal. Rav, on peut Alors, poser une question maintenant ou tu préfères à la fin? quoi? Comment tu préfères? On peut intervenir, te poser des questions pendant le cours ou tu préfères à la fin on pose des questions? Ah non, non, allez-y, non, bien sûr, vous pouvez intervenir, vous pouvez également. Ok. Alors, Ah, merci. vas-y. Alors, d'abord, merci. Moi, perso, j'adore ce cours parce que c'est une question qui me fascine depuis plus de 20 ans, réellement. Le mal, est-ce que c'est un absolu ou pas? En fait, c'est ça, hein, bien sûr, le sujet. Et donc, ce que tu me dis, je voudrais être sûr d'avoir bien compris parce que réellement, c'est extraordinaire ce cours. Tu nous dis que donc, comment il s'appelle celui sur qui tu t'appuies, le Ramchal, t'as dit? Oui. Ouais. Donc, l'enseignement, c'est de nous dire que, en gros, le mal n'est pas une valeur absolue. Dis-moi si j'ai bien compris pour l'instant pour te suivre. Ce n'est pas une valeur absolue parce que ça dépend de la finalité. Si la finalité, c'est le bien, on peut passer par quelque chose qui serait a priori vu comme du mal si, au bout, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal absolu, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, exactement. À courte vue, ce qu'on peut voir comme des épreuves du mal et tout, ce qui compte, c'est sa finalité. J'ai bien compris ça pour l'instant? Tout à fait, absolument, absolument. Et est-ce que ça vaut pour tout? Parce que tu m'excuses, j'ai un repère historique qui m'intrigue. Oui, le jour J, c'est demain. Comme tu sais, pour donner un exemple connu de tous, Karl Marx, qui était un des nôtres à l'origine, quand il a fait son principe sur le communisme, il a dit que la finalité du communisme, c'était le bien. C'est ce qu'il a vendu au monde pendant un siècle et qui interroge beaucoup, même après tous les grands Rachaïm, Hitler et tous ont la même démarche. Et je veux savoir comment on se positionne par rapport à eux. Ils disaient tous la même chose. Ils disaient la finalité, le stade ultime du communisme, c'est le bien, c'est la justice pour tous. C'est-à-dire qu'on va abolir les injustices pour une finalité de justice. Donc, c'est comme ça qu'ils justifiaient le mal, les goulags, etc., tous les crimes, parce que ce sont des crimes nécessaires pour une finalité suprême de justice. Et les autres Hachaïm des grands de notre époque nous ont dit le même discours, ils l'ont même théorisé et écrit. Comment est-ce qu'ils nous ont copié finalement? Est-ce qu'on a la même approche parallèle? Est-ce que finalement on voit tous le bien ultime et que donc on justifie tout le mal qu'il peut avoir? Ou est-ce qu'on a une différence, tu trouves, pour nous de morale ou d'éthique? Mais pourtant, j'ai écouté un cours du Rav Citruc hier, il disait que chez nous, dans la Torah, la fin ne justifie pas les moyens. C'est ça que je comprends pas. Bravo, Billy. Maintenant, oui. Hein, qu'on est bien? Ça va, Lou? On a perdu le Rav. Il n'y a plus de rabbin, là. Bon, alors réponds toi-même, Lorclan, à la question. C'est à toi, Laquelle? je suis là. Ah, Vous ouais. rigolez, quoi? Ah, bah, on t'entendait plus. Alors, on te laisse. Ah, d'accord. On te laisse reprendre. Ok. Donc, je disais que quand Hachem, on parle de l'hypothèse posée, que tout ce que nous vivons, tout vient d'Hachem. Lorsque toi,
tu parles de la fin justifie les moyens. On parle que est-ce que l'homme peut utiliser tous les moyens qu'il a quand la finalité elle est bonne. Ce n'est pas, donc c'est de l'agissement de l'homme. Moi, je ne parle pas, je sais pas ça le sujet. Ça, tu as raison. Le sujet est quand Hachem lui projette sa conduite dans le monde, comment nous on la reçoit. Et quand tu dis dans ta Amida Gomel Chassadim Tovim, tu exprimes en fait la reconnaissance que Hachem il est Gomel, il envoie le Chassadim Tovim, et je n'ai pas fini de le dire, je ne l'ai pas bien exprimé tout à l'heure, mais merci Laurent, tu m'aides à le mieux l'exprimer. Gomel Chassadim Tovim, cette redondance vient en fait exprimer notre reconnaissance qu'au bout, nous sommes tous croyants que ce sera pour le bien. C'est-à-dire qu'une générosité, une bonté d'une personne, malheureusement, tu ne sais pas qu'à Dieu ne plaise, il va acheter un très beau scooter à son fils et ça se termine mal. Il va offrir à son fils 1 million d'euros et ça se termine mal. Le chesed que tu fais, toi, le chesed que nous on fait, il est sur l'instant présent. Sur l'instant présent, je peux dire qu'il est bien. Je n'ai jamais la finalité de mon acte. Au moment où je le donne, je suis persuadé que je veux faire le bien, bien sûr. Mais je ne peux pas dire qu'au bout, j'ai aucune assurance, parce que je n'ai pas les cartes. Après, il y a un peu de en jeu. Il y a un peu l'argent du donateur qui entre en jeu. Ça dépend ce qu'il offre. Il sait l'usage. Voilà, il offre. Mais je te dis, il offre à son fils un scooter et ça se termine mal. Je ne te rentre pas dans les détails. Il offre à son fils 1 million d'euros. Il fait 1 million d'euros. Il termine en Bourreis bébé Samim. Tu sais pas. Lui, quand il offre ça à son fils, il a l'intention que ça fasse du bien à son fils. Mais quelquefois, ça se termine mal. Or, chez Hachem, quand il est Gomel Chassadim Tovim, la bonté du Créateur, c'est que la finalité, elle est bonne. Du début jusqu'à la fin, c'est bon. Il est Gomel Chassadim, c'est ça. Il engendre Chassadim, une bonté bonne. On a posé la question, comment elle peut être bonne? Et bien sûr, une bonté bonne. Et à quoi? Une bonté mauvaise? Une bonté qui amène à la finalité du bien. C'est incroyable. C'est-à-dire que le bout, c'est homme. Est-ce que, pour répondre à ta question, Lolo, est-ce qu'on nous a appris de ça? Oui. Sauf que tu me parles encore une fois de l'agissement des hommes. Et il faut savoir qu'à partir depuis le moment où le Beth Amikdash a été détruit, plus personne, bien que chez nous, nous avons nos Batédidim, nous avons la mise à mort. La mise à mort. Chayav Mita, Skila, Srefa, Herek, Renek. La strangulation, le glaive, bref, je la lapidation, non? Aussi. La lapidation, Srefa, Herek, Skila, Srefa, Herek. D'accord, on a mise à mort, elle existe. Les 39 coups pour quelqu'un qui transgresse un commandement négatif, qui mange du porc. C'est dans notre Torah. La sentence, les batédinim qui appliquaient la justice telle qu'il faut l'appliquer, n'a plus été applicable depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas capables de faire la justice dans son ampleur et dans sa capacité à gérer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu a quitté la face de la terre visible. Rav Moshe Shapira, c'est pas de moi. Et donc c'est pour ça qu'on a, on ne peut plus faire. Et tu dis, mais pourquoi si on vient, on s'assoit, on va réfléchir. Tu n'as plus de référence. Tu ne sais plus. Tu n'y as plus de Beth Amikdash, plus de référence. Tu ne sais pas comment apporter la justice dans le monde. Donc tu m'enlèves toutes les Arba Mitot Beddin, tu me les dégages. Plus d'Arba Mitot Beddin. Plus de malcoute. Plus de 4 sentences de mort. Plus de malcoute, plus de coups. Pourquoi? Tu n'es pas capable, mon gars.
la référence a quitté le monde. Sam, Je suis là. cette perte de repère au niveau de la moralité, elle n'est pas bien antérieure à la destruction du Beth Amikdash, elle n'est pas même dès la faute d'Adam, puisque le bien et le mal est intervenu après la faute d'Adam. Exact. Et l'homme n'avait, donc dès le départ, il perd les repères et on sait qu'il arrive dans un monde où il ne va pas être à même. Enfin, on sait que la moralité évoluera au fil des civilisations, des époques et du lieu, quoi. On n'a plus de repères. C'est pas comme le vrai et le faux. C'est vrai qu'il y a eu un mélange. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il a mélangé. On exprime que, en fait, au moment, la faute, le mal existait. Pardon, le mal existait, puisqu'il a dit, mais Etzada'a, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Donc le mal existait. Mais il était visible et il était démonstratif. Il était repérable. C'était le mal. Je repère. Aujourd'hui, le mal s'est mélangé avec le bien. Et le but de l'homme, c'est dans ce hirvouv, dans ce mélange, oui, c'est de trouver le bien. C'est pour ça qu'il y a deux filotes à faire qui sont très intéressantes. Le mot darvit et le mot boker, du matin. Erev à boker. Le soir, c'est arev, c'est le soir. Arev qui veut dire me'arvev, qui veut dire mélanger. Et boker, biker, levaker, qui veut dire introspecter. C'est-à-dire qu'on va dans la nuit, on les met à rêve, on est tous mélangés, on ne sait plus comment aller. Mais le boker, c'est mevaker. Quand tu vois clair, s'éclaircit. Le tov, il s'éclaircit. Rav, j'adore ce coup. Dieu bénisse. Alors, je veux rajouter quelque chose. Et il me reste encore 5 minutes parce que je vais arracher le cours. Il a démarré de l'autre côté, excusez-moi. Voilà, je terminerai par une anecdote d'un bouquin qu'il faut absolument que vous achetiez tous. C'est un bouquin d'un rave, je le dis, plus que de tendance Breslev, il est Breslev. Je suis assez critique, vous connaissez, mais je sais en tirer avec modestie des choses qui me touchent. Le Rav Harouche, en l'occurrence. Le Rav Harouche a écrit des basiques. C'est un homme qui aime tous les juifs, Rav, qui est rempli de jeux. On n'a pas vu le livre avec le fond, ça ne marche pas. Tu peux nous montrer la couverture? Bon, je vais enlever le fond alors. Et bon, il tombe. Merci. Amarti Toda, et que j'adore le titre. Amarti Toda Venosharti. Traduisez. J'ai demandé. J'ai dit. Merci. J'ai dit merci. Amarti. Amarti Toda. J'ai dit merci et j'ai été délivré. Un livre. Je vous assure que quand j'étais très critique, j'avoue que j'étais très critique. Je suis toujours, des fois ça embête mes enfants, je suis un peu sceptique tout le temps dans ce qui est d'achat. Bon, bref, je suis toujours tendancieux, bon, certains mouvements, bref, pas rentrer là-dedans. Et il m'est arrivé une galère. Il y a 2 ans, j'étais en Eretz Israël, au mois d'août. On avait loué une maison dans un endroit. Et j'avais rangé, dans cette bas de maison, il y avait un petit parking de 6 voitures sous la maison. Et je m'étais garé, et malheureusement, 2 voitures m'avaient collé des habitants de cette maison. Ils m'avaient collé, je ne pouvais plus rentrer dedans. Et il s'est avéré que j'étais avec mon fils, on devait partir à la tefila, mes enfants. Je lui ai dit, s'il te plaît, rentre-toi, juste tu me la sors un petit peu, j'arrive pas à rentrer. Tu me la sors. Voiture automatique. Bon, Vera Botaille,
Paf. Il a avancé. Derrière moi, il y avait un mur. Derrière la Sabra et voiture, il y avait un Shatila. mur. Il a confondu. C'est la première fois qu'il rentrait dans une voiture. C'est la première fois qu'il touchait. Il a demandé à quelqu'un, au lieu de mettre la première quand tu fais dans la boîte auto, tu as d'abord R et après tu as D. Ouais. Parce qu'il ne savait pas, il croyait que la première, c'est 1. D, il va l'amener là-bas. C'est D, il va logique. l'amener là-bas. C'est logique, Oui. non? Le premier, tu descends le premier cran, ça devrait être D, ça devrait être en avant. Tu t'en vas. C'était marche arrière. Il a donné un coup d'accélérateur à Paf. Botaille. Un trou, il est rentré chez le voisin. Ah ouais, un moment dans ma vie où cette scène, je n'oublierai pas. Un grand moment de solitude, ouais. Quoi? Un trou avec comme dans les films, un trou avec le coffre de la voiture dans le mur du voisin. Un trou comme ça. Une horreur. Je ne parlais plus. Je ne parlais plus. Un trou, imagine-toi, un trou chez une famille. Heureusement, Minachem, il n'y avait personne dans l'appartement. Minachem. Eh bien, j'étais en panique, bon, je ne savais plus comment faire. Bon, je ne savais pas quoi faire. Et il y avait quelqu'un, la veille, j'étais à un mariage, il m'a dit, tiens, il faut que je te donne le bouquin d'un nouveau de Ravarouche. Maintenant, j'écoute quelqu'un, un homme d'études, qui me dit, tiens, je suis parti voir le Ravarouche. Ah, j'ai dit, bon, très bien. Bon, je ne sais pas, mais il faut que je te donne le bouquin. Je dis, mais je ne lis pas ces bouquins, je ne lis pas, c'est pas la peine. Si, il faut que je te l'amène, un grand docteur, très grand docteur, il faut que je te l'amène. Il est parti, il disait, je serai à tabou, il me l'amène, il dit, tiens, prends-le. Et la veille, non, je ne sais pas ce qui est arrivé. Voilà, on est rentré. Dis-moi, c'est toi le boum qu'on vient d'entendre, mais ça a fait trembler la maison. Tout l'immeuble vient trembler. Et ouais. Et je vois ce bouquin posé sur la table. Amarti Toda Veno Sharati. J'ai dit merci, j'ai été délivré. J'appelle bien sûr mon frère qui tombe de rire, qui me dit mais c'est pas possible, t'as pas fait un trou comme ça. Mais enfin, c'est incroyable. Viens m'aider, bref. Et je marche, et pendant que je parle en appelant les uns et les autres, le bouquin qui me fait de l'œil, un Martito d'Aveno Charti, j'ai dit merci, j'étais délivré. Au moment où la panique qui passe, c'est essayer de trouver une solution, l'assurance, pas l'assurance, déclarer la carte bleue, le machin, le manraf. À un moment, je dis tiens, je vais ouvrir ce bouquin. Et je tombe sur une histoire extraordinaire, en fait, des histoires de personnes qui ont su dire merci dans une galère et se sont tous trouvés une solution miraculeuse, phénoménale. Et je n'ai pas cru, c'est pas possible. Je finis cette histoire-là, je la raconterai d'autres fois parce qu'il faut que j'y aille. Je dis bon, comme ça je suis tout seul maintenant, je parle à personne. Hein. Je dis peut-être qu'il faut que je dise merci moi aussi. Alors, quand il te dit qu'il faut dire merci, tu dis comment je peux dire merci sur une galère qui m'arrive comme ça? Je ne peux pas dire merci. Et j'étais tout seul dans un petit jardin là-bas. Parce qu'il te dit, il faut que tu dises que tu comprennes que tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien, il faut que tu dises merci à Hachem. D'être reconnaissant. En vérité, quand tu dis merci, ça veut dire, comprends, c'est pas dire merci, merci de m'avoir donné une baffe, mais je reconnais que ça vient d'Hachem. Modé, et au bout d'un moment, je me tâche, je retourne dans le salon, je relis, je repose, je prends un verre, je repars, je me lance, je dis, allez, je vais essayer de lui dire, parce que je dis merci. Il faut dire plusieurs fois merci. On va dire merci. Bon, merci Hachem. La vérité, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Dis merci. Dis merci. Je dis merci. Ce que tu m'as fait, c'est du bien. Mes chers amis, ce qui m'est arrivé à moi, 5 minutes après, j'avais appelé à lui à Drotin. J'ai un type qui m'appelle, il m'a dit, écoute-moi bien, tu vas appeler cette personne-là. C'est un expert en assurés. Tu vas lui donner 500 shekels. Ton problème n'est plus un problème. Pourquoi? Il va tout arranger.
Je lui ai donné ces 500 shekels-là à Motaï. Jamais j'ai entendu. Affaire réglée. Ah oui, bien sûr. Voilà. La force de dire merci. Quand tu dis tout vient d'Hachem, tu ne peux pas savoir, il faut que vous l'achetiez, il a été écrit, traduit en français maintenant, ils l'ont traduit en français. C'est un sefer basique d'histoire de personnes, il dit qu'ils ont tout envoyé. Ils ont pratiqué en disant merci Hachem, que tout ce que tu fais c'est pour le bien. Et c'est des témoignages. Alors ça, il a été écrit il y a 5 ans. Il a dit qu'entre-temps, il a reçu des personnes qui pratiquent cette même état d'esprit, de savoir qu'on reconnaît que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu, il te délivre. Alors je vais terminer sur ces mots-là. Si on sait dire merci, qu'Hachem nous dire à dire merci. C'est pas facile. C'est pas facile de dire merci, mais la récompense de se dire merci, c'est la délivrance. Alors ça, son dire merci d'aujourd'hui, de ce jour du Yom Ha'atzmaut, ça, son dire merci pour tout dire à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem, Mizmor les Toda, et Be'ezrat Hachem, on verra tous et délivrés de toutes nos attentes. Amen. Je vous embrasse. Amen. Merci Rav. Merci beaucoup. Razak. Bonne journée à tout le monde. Razak, c'était splendide, magnifique. Toda. Chag Ha'atzmaut Sameach à tous. Bonne fête de une longue vie à Israël et qu'on se revoit pour des bonnes choses. Amen. Bonne journée à tous. Bye. Bye.